Ce matin, j'ai eu à cœur de parler de quelque chose qui, je crois, manque, et quelque chose qui manque dans le monde chrétien, quelque chose qui se perd. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose que on n'a plus l'habitude, parce qu'on ne le voit plus. Et pourtant, c'est quelque chose que Dieu nous appelle à vivre. Dans le monde, il y a des hommes qui montent comme une étoile, ils sont au firmament, point de vue humain, et tout d'un coup, patatras, ils se cassent la figure. Que ce soit dans la Bible, on peut penser à Saül, il était timide, il est devenu le roi d'Israël, ou que ce soit dans le monde de tous les jours. Je pense que vous avez entendu Bernard Madoff, qui sait, c'était un financier, il a été condamné à 150 ans de prison, plusieurs milliards de dollars perdus, un fils suicidé. Mais il y a des hommes ou des femmes dont on n'a pas fait de cas. L'exemple suprême, c'est Jésus. On n'a pas eu le regard attiré vers lui et il est devenu quelqu'un incontournable. Et Billy Graham dira la chose suivante: l'intégrité est la colle qui maintient toute notre façon de vivre. Nous devons constamment nous efforcer de maintenir notre intégrité intacte. Si nous perdons de l'argent, nous n'avons rien perdu. Si nous perdons la santé, nous avons perdu un peu quelque chose. Si nous perdons notre intégrité, nous avons tout perdu. Si nous perdons notre intégrité, nous avons tout perdu. C'est quelque chose aussi que, en réfléchissant à ce thème, et que je regarde, je suis plus la politique en France qu'en Suisse, j'ai grandi en France. Et si on regarde, souvent, après les soirs des élections, il en ressort que les électeurs sont fâchés. Mais pourquoi sont-ils fâchés? Simplement parce qu'on leur dit quelque chose et au final, il n'y a rien qui se fait. Et parfois, on leur dit quelque chose et on sait pertinemment qu'on ne va pas le faire. Mais c'est juste pour être élu. Et en fait, l'intégrité est certes pas dans le monde qui nous entoure, sauf exception, mais c'est aussi quelque chose qui se perd dans, je dirais, l'Église. En préparant aussi ce message, j'ai remarqué que le mot intègre n'est pas dans le Nouveau Testament. J'ai essayé concordant, j'ai cherché, et je me dis, attends, c'est pas normal ça, et ça m'a perturbé. Je me dis, c'est seulement dans l'Ancien Testament, donc ça veut dire que c'est peut-être passé. Hein. Et non, parce qu'en fait, c'est là où, dans Galates 5,22, un des fruits de l'esprit, c'est la vérité. Et la vérité, elle englobe l'intégrité. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a des synonymes comme être juste, comme être honnête. Donc, dans un premier temps, je vous propose qu'on va voir un peu ce que c'est l'intégrité. Un deuxième temps, une partie plus pratique. Et un troisième temps, faire juste une étude d'un homme qui avait la possibilité de vivre quelque chose avec Dieu et qui a tout raté. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'intégrité? Dictionnaire, c'est l'état d'une chose demeurée intacte qui n'a pas subi d'altération dans le Larousse. État d'une chose demeurée intacte qui n'a pas subi d'altération. Quand vous achetez quelque chose de neuf, vous vous attendez à ce que ça fonctionne. Vous vous attendez à ce que, quand vous le mettez en route, ça part, n'est-ce pas? J'ai acheté récemment un ordinateur et je n'arrivais pas à me connecter sur le Wi-Fi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'ordinateur, je l'ai ramené pour qu'on me le dépanne. Ils n'ont pas réussi, j'en ai eu un deuxième. Ça n'a toujours pas marché, j'ai ramené le deuxième. Et au troisième, maintenant, c'est bon. Mais c'est normal, quand on attend quelque chose de neuf, on attend qu'il n'y ait pas d'altération. Dans Genèse 1.1, il est dit, Dieu créa, mais l'origine de la langue dans laquelle c'est écrit, c'est les dieux créa. Et on voit à travers ça qu'il y a une unité. Et on voit ici qu'il y a la Trinité, il y a Dieu, mais il y a les dieux. Dieu est quelqu'un de non divisé, même s'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça, et on peut comprendre un peu mieux alors ce texte de l'Apocalypse qui dit qu'il n'aime pas les personnes qui sont tièdes. Parce que les personnes qui sont tièdes sont des cœurs qui sont divisés. Et lui, il est un. Il n'y a pas d'altération. Dieu est un. L'intégrité, c'est aussi la concordance entre les paroles et nos actes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que quand je dis quelque chose, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui suit. L'intégrité, c'est aussi la fidélité à soi et à Dieu, peu importe le lieu et les personnes. C'est-à-dire, l'intégrité, c'est pas être caméléon.
je change suivant avec qui je suis. Non. L'intégrité, c'est d'être fidèle à qui l'on est, peu importe le lieu ou les personnes que je rencontre. Et ça, c'est important, c'est que ce n'est pas parce que j'ai une bonne réputation que je suis intègre. Si je suis intègre, j'aurai une bonne réputation. Mais par contre, si j'ai une bonne réputation, ça ne veut pas dire que je suis intègre. Quelque temps, il y a quelqu'un en France qui s'est présenté pour les élections présidentielles et je me disais, il a quand même un certain charisme. Avant qu'il y ait eu les élections présidentielles, boum, il est tombé. Je ne vais pas le nommer, mais bon, vous saurez qui c'est, pour adultère et tout ça. Et pourtant, il avait une bonne réputation, en tout cas, peut-être pas par ses proches. La réputation, c'est ce que les autres disent de moi, ce que les autres pensent de moi, alors que l'intégrité, c'est ce que je suis. C'est la différence. Et Socrate, pour prendre encore un exemple dans le monde séculier, dira la chose suivante, et c'est la véritable grandeur, c'est d'être vraiment ce que nous paraissons être. Pourtant, ce n'était pas un chrétien. La véritable grandeur, c'est d'être vraiment ce que nous paraissons être. Souvent, on peut jouer un rôle, histoire d'être dans un groupe, on peut faire semblant d'être quelqu'un, mais ça, ce n'est pas l'intégrité. La véritable grandeur, c'est d'être vraiment ce que l'on est et de vivre ce que l'on est. Le contraire, qu'est-ce que c'est le contraire ? Le contraire, c'est l'altération, c'est la corruption, c'est la malhonnêteté. Voilà un petit peu une définition de l'intégrité, juste pour mettre les choses dans le contexte. Alors, quels sont les effets de cette intégrité ? Déjà, quelqu'un qui est intègre va inspirer la confiance. Si on prend dans la Bible, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Parce que Joseph, c'était quelqu'un qui était intègre dans les bons et les mauvais jours. Quand ça allait et quand ça n'allait pas. Il est même dit que Potiphar lui a tout confié. Je ne sais pas, est-ce que vous confierez quelque chose à quelqu'un où vous n'avez pas confiance ? Non. Eisenhower dira probablement la chose suivante. Écoutez bien, diriger des hommes implique que des hommes vous suivent. Pour qu'ils vous suivent, il faut avoir leur confiance. C'est pourquoi la qualité suprême d'un dirigeant est indubitablement l'intégrité. Sans elle, aucun succès réel n'est possible, ni sur un terrain de foot, ni dans un corps d'armée, ni dans un bureau. Si ses collègues le surprennent dans un manque d'intégrité, il échouera. Ses paroles et ses actes doivent concorder. C'est pourquoi le plus grand besoin, c'est l'intégrité et de grands projets. Et c'est la même chose. Je le vois, c'est quelque chose que dans la famille, j'essaye de mettre en œuvre. Quand je dis quelque chose à mes enfants, j'essaye de faire en sorte que je le fais de telle façon qu'ils aient confiance en moi et qu'ils ne disent pas plus tard « Papa, c'est un clown » et de toute manière, ce qu'il dit, il ne le fait pas. On essaye avec mon épouse de leur apprendre qu'une parole est une parole et quand on dit quelque chose, c'est trop tard, c'est dit. Mais l'intégrité, quelqu'un d'intègre va aussi influer, va avoir une capacité d'influence. Si vous prenez Daniel dans la Bible et ses amis, Daniel, il est aussi monté, il a été quelqu'un d'intègre et il a eu de l'influence sur le roi de Babylone. Il va même amener le roi de Babylone à reconnaître Dieu. Par contre, ça va aussi dans l'autre sens. Si on n'est pas intègre, on a aussi une influence. Et toujours dans la Bible, les rois, souvent il est dit « et il fit ce qui était mal » parce qu'il avait l'exemple de son prédécesseur. Karl Marx, vous connaissez Karl Marx, pour prendre quelqu'un que, voilà, à l'origine du communisme. Il avait un père qui était juif d'origine. Et ce père a entraîné sa famille à devenir des protestants luthériens. Pourquoi ? Non pas parce qu'il s'est converti, vous pouvez lire dans Wikipédia, il les a entraînés à devenir des protestants luthériens par convenance sociale et le bénéfice de son entreprise. A-t-il été intègre ? Alors on peut raisonnablement penser qu'au final, ça n'a pas été un exemple pour son fils qui est à l'origine de la rédaction du manifeste du Parti communiste avec tout ce que cela implique derrière. Le fait d'être intègre a de l'influence positive. Le fait d'être malhonnête, d'être intéressé a de l'influence négative. Et le fait d'être intègre aussi va nous amener à attendre des exigences élevées de ceux qui nous suivent. Exemple, Jésus. Jésus, il peut nous demander de pardonner les uns les autres parce qu'il nous a tellement pardonné.
C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce que Brenda nous a lu. Jésus aussi, il peut nous demander de donner notre vie parce que lui, il l'a donné. Il est allé jusqu'au bout. Il ne nous demande pas de donner sa vie alors que lui, il ne l'a pas fait. Il sait ce que ça veut dire. Mais Jésus, il veut notre vie parce qu'il nous a tout donné. Le fait d'être intègre, nous pouvons attendre quelque chose, des exigences plus élevées. Par contre, si nous ne le sommes pas, nous ne pouvons pas attendre quelque chose de plus élevé de ceux qui nous suivent. C'est impossible. Enfin, le fait d'être intègre aussi nous amène une solide réputation. Mais attention, parce que la réputation, c'est comme la barbe. Ça met du temps à pousser. Mais par contre, quand on la coupe, c'est en 5 minutes, c'est fait. Et il suffit d'une fois et on n'a plus de réputation. 2 femmes âgées passent dans un cimetière et passent près d'une tombe où il est marqué l'inscription « Gilles de Rouvre, un politicien et un honnête homme ». L'une dit à l'autre « Bonté divine ». N'est-ce pas terrible d'avoir enterré 2 personnes dans la même tombe? Politicien et honnête homme. Mais pourtant, ça devrait être le cas. Pourtant, ça devrait être le cas. Ça nous fait sourire. Mais c'est important d'être intègre. C'est important d'être ce que l'on dit. Pourquoi? Parce que nous serons des exemples. Nous ne pourrons pas mener personne plus loin que nous ne sommes nous-mêmes. Aucun raccourci n'est possible. Jacob a eu un souci avec l'intégrité au début. Il était malin, il était rusé, mais à un moment donné, Dieu lui a donné rendez-vous et l'a transformé. Et il ne l'a pas laissé aller plus loin. Et vous remarquez, c'était quand il allait voir Ésaü, et qu'est-ce qu'il a fait après sa nuit? Il est passé devant, alors qu'avant il était derrière. Être intègre nous amène à être des exemples. Est-ce que l'on croit que Paul il avait vraiment un ego de lui-même quand il dit « imitez-moi » ? Ça vous choque ? Pourtant, il est marqué dans la Bible « faites comme moi, imitez-moi ». Ça peut choquer, on peut se dire « attends, celui-là, il devrait avoir un enseignement sur l'orgueil, sur l'humilité ». Et pourtant, non, je ne crois pas. Je crois qu'il était sincère. Et s'il disait ça, ce n'est pas qu'il se croyait plus grand, parce qu'il dira « je suis le moindre de tous », mais par contre, ce que je fais, je le suis et je le fais pour Dieu. Donc imitez-moi. Dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit de prendre des modèles. Et c'est important. L'intégrité n'est pas un truc qui nous tombe dessus, mais c'est le résultat de toute une vie de discipline, d'une décision constante pour demeurer honnête dans toutes les situations de vie. Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui savent, je suis encore jeune, mais savent que le fait de s'engager, c'est important. À partir du moment où on s'est engagé, c'est pas rien. Si les parents, au début, ne leur apprennent pas la valeur de la parole. La question, ça commence dès tout petit. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et enfin, dans certaines situations, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, on a certaines situations, on est devant un choix, et il n'y a pas de songe, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de conseil fraternel. Et vous savez pourquoi? C'est marqué dans la Bible. Et Proverbe 11.3, il est dit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Parfois, on n'a pas besoin de parole, plus que le fait d'être intègre. On n'a pas besoin de vision, on n'a pas besoin d'anges qui viennent nous réveiller la nuit. On a juste besoin d'être intègre. Et c'est ça qui est censé nous diriger, c'est ça qui est censé être notre boussole. Et ça n'ira pas plus loin. Et Dieu n'ira pas plus loin. C'est important de savoir ça. L'intégrité va diriger le juste. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a des promesses pour l'intégrité. Car Dieu aime ceux qui sont entiers, aime ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont justes. Il aime les autres aussi, mais il aime être en la présence des justes. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Psaume 15, versets 1 à 2. Si on est intègre, on peut prétendre à demeurer près de Dieu en Jésus. Dieu va soutenir ceux qui sont intègres aussi. Psaume 41, 13. Tu m'as soutenu dans mon intégrité, car l'Éternel est un soleil, un bouclier. Il donne grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, c'est aussi quelqu'un qui marche avec assurance.
C'est quelqu'un qui a un pas assuré. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Oui. Et enfin, est-ce que vous savez, ça c'est un verset qui m'a toujours marqué. Est-ce que vous savez que Dieu se montre intègre avec nous quand on est intègre, mais par contre il se montre beaucoup plus malin quand on est malhonnête? Prenez les pharisiens. Les pharisiens, leur objectif, c'était toujours de piéger Jésus. Et puis Jésus avait toujours la parole pour leur faire taire et ils ne savaient plus quoi dire. Ça ne veut pas dire que Jésus est malhonnête, non. C'est qu'il est plus sage et qu'il sait où ils veulent en venir. Et donc, il se montre beaucoup plus malin que ceux qui sont en face. Dieu réagit en fonction de comment on est. Si on est malhonnête, Dieu va se montrer plus malin et nous mettre devant nos écueils. Alors, l'intégrité, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'hommes, femmes, disciples de lui ? Alors, je crois que la règle de base est la chose suivante, c'est qu'on est tous dans le monde, mais on n'est pas du monde, on n'en fait plus partie. On est passé d'un royaume à un autre. C'est-à-dire qu'avant, on dépendait de la loi du diable, qui est le mensonge, donc pas l'intégrité, et maintenant, on est censé dépendre de la loi de Jésus. On est passé des ténèbres à son admirable lumière. On est en gros des ambassadeurs de Jésus sur cette terre. Quand on allait je suis allé en déplacement professionnel, j'y retourne d'ailleurs au même endroit cette semaine, mais avant Noël. Et puis après, on allait avec des collègues chercher un restaurant, on est passé près des boutiques. Les boutiques italiennes, on avait une collègue qui était une dame et qui disait « Ah, mais j'aimerais bien acheter quelque chose. » Parce que les boutiques, il y a quelque chose de particulier. On a envie d'acheter. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés être ces personnes qui représentent Jésus. C'est-à-dire que les gens qui nous entourent nous disent « Ah, mais lui, on peut lui faire confiance. Lui, on peut lui dire quelque chose, ça ne va pas être répété. Lui, c'est quelqu'un qui va aller plus loin. » C'est ça le mandat aussi que Jésus nous donne. Oui, c'est d'évangéliser, et c'est clair. Et c'est aussi le fait d'être cohérent avec ce que l'on dit. Alors la question qui se pose, c'est, dans le monde séculier, dans mon travail, est-ce que je suis ce serviteur fidèle de la parabole des talents ? Chacun a reçu de Dieu quelque chose. Personne ne pourra dire, arrivant au ciel, j'ai rien reçu. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'en fais ? Être intègre, c'est justement d'y travailler. Être intègre, c'est de travailler là où Dieu m'a placé. Psaume 106, il dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. » Un homme intègre est au service de Dieu. Et vous connaissez cette parabole du serviteur malhonnête, là, dans Luc 16, versets 9 à 10, où Jésus dira la chose suivante. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les bénédictions, dans les habitations éternelles lorsque viendront à manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est autant dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ?» Et je crois que c'est quelque chose de fondamental dans là où on est, dans le travail, mais aussi dans la famille. En tant que mère de famille, c'est important de savoir qu'en tant que mère de famille, on est à l'origine aussi d'un grand nombre de conversions. Ça commence dans les familles. L'école de dimanche, les moniteurs sont à l'origine d'un grand nombre de conversions, des enfants qui se tournent vers Jésus. C'est tout autant important, il faut être aussi fidèle dans ce lieu-là. Et sur mon lieu de travail, quand on me confie quelque chose, est-ce que je râle, est-ce que je dis je vaux mieux donc je n'ai pas envie de faire ? Alors ça veut dire simplement qu'on n'est pas fidèle dans le petit. Alors comment est-ce qu'on va être fidèle ? Parce qu'on va aussi râler quand on sera responsable de quelque chose de plus grand. Joseph, il a été intègre dans les bons et les mauvais moments. Et ça, je crois que c'est important. Je crois qu'on ne réalise pas assez. Il était jeune et il s'est retrouvé esclave. Il a été rejeté. Et
au moment où la femme de Potiphar lui a dit « Écoute, viens avec moi », il n'a pas dit « Ah ben enfin la juste rétribution qui me revient ». Non, il a fui, parce qu'il voulait plaire à Dieu. Son objectif, c'était de plaire à Dieu. Et donc nous, dans ce qui nous est confié, jour après jour au travail, je me souviens d'une fois, j'étais dans mon premier job, j'étais en CDD, en remplacement de congé maternité, quelqu'un je remplaçais, puis la personne est revenue. Et en fait, ça les embêtait un petit peu de prolonger mon CDD, mais ils voulaient d'un autre côté aussi, que je puisse faire une bonne, bien lui repasser les affaires. Mais ça les embêtait vraiment de prolonger mon CDD, ben c'est normal, il y avait les charges. Hein. Alors ils m'ont proposé, écoute, tu travailles pour nous, mais voilà, un peu au black. Alors moi j'étais vraiment mal. J'étais mal. Et j'ai dit non, je ne peux pas. Et mon chef l'a mal pris. Et j'étais mal, et cette pression, j'étais mal, c'était pas facile. Et puis ensuite, un peu de temps avant de partir, tout ça, je croise le chef de mon chef, un des grands de la boîte. Il me dit, Monsieur Peter Schmidt, vous voulez nous quitter? Je dis, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de quelque chose de clair, il n'y a pas de contrat. Et il me dit, Monsieur Peter Schmidt, l'important, c'est vous gagner l'argent, non? Voilà. Et non, est-ce qu'on est fidèle? Oui, nous sommes appelés à nous soumettre aux lois de ce monde, mais il y a des lois qui transcendent ce monde. Si jamais les lois du monde-là nous amènent à tricher. Et là, nous qui sommes suisses, nous allons bientôt avoir la déclaration d'impôt, là, dans peu de mois. Comment est-ce qu'on va la remplir? Comment allons-nous la remplir? Et lorsqu'on achète quelque chose, et qu'à la caisse, il y a une erreur, et que c'est en notre défaveur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va. Vous êtes d'accord? C'est normal. Mais par contre, quand c'est en notre faveur, est-ce qu'on y va aussi? C'est une question. Mais vous pouvez demander à mon épouse, quand elle me dit, écoute, je crois qu'il y a un problème et que ce n'est pas en notre faveur, je prends le ticket, je vais leur expliquer. Et le plus souvent des temps, les personnes nous disent merci et nous n'avons rien à faire. Mais au moins, je suis soulagé et je sais que c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Un pasteur était dans une conférence et il prêchait sur l'intégrité. Et donc voilà, c'était le temps de repartir. Il va acheter son billet d'avion. Il achète son billet d'avion, il est perdu dans ses pensées, donc il ne voit pas tellement ce que fait l'hôtesse, et il va prendre l'avion, et tout d'un coup, il se rend compte que sur son billet, ce n'est pas le bon tarif. Alors, on peut imaginer les pensées qui a dû lui passer dans la tête. Il a dit, Dieu, il me récompense parce que j'ai bien prêché. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, il va prendre la décision d'aller voir l'hôtesse. Il va vers l'hôtesse et puis il dit, écoutez, je crois que vous vous êtes trompé. Et l'hôtesse qui le regarde et dit, non, je ne me suis pas trompé. En fait, j'étais à votre conférence et je voulais voir si vous viviez ce que vous avez dit. Et voilà. Mais je pense que ce qui l'a plus touché l'hôtesse, ce n'est pas ce que la personne a dit, c'est le fait que la personne a vécu ce qu'il disait. C'est tellement important. Moi, je crois que si on est fidèle, Dieu le voit. Les hommes vont le voir aussi. D'ailleurs, il y a un passage où il dit « Soyez bons et ils rendront gloire à Dieu ». Certes, ça n'arrive pas tout de suite et comme j'ai dit, c'est difficile. Et même dans le travail, quand on me demande de faire des choses difficiles, la tension, elle est là. Je pense qu'elle sera là. Au début de ma conversion, elle sera là après. Et pourtant, je crois que c'est le seul moyen, l'intégrité, de progresser, parce que Dieu, lui, voit et il n'oublie aucun des moments où on a été intègre dans les affaires. Ensuite, le deuxième point concret, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Ce n'est pas un problème de dire ce que je fais. Par contre, le suite est plus un problème si on ne le fait pas. Faire ce que je dis.
car je crois qu'il est important qu'on réalise que ce qui sort de la bouche a de l'influence. Et ce n'est pas uniquement spirituel, ce n'est pas une question de spiritualiser les choses, non. Quand on prend un engagement, même dans le monde de tous les jours, et qu'on ne le tient pas, les personnes vont le voir et vont se dire c'est une personne à qui on peut pas confier quelque chose. J'ai entendu un témoignage récemment où quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est fermer l'église, garder les parkings de l'église, on lui a mis des travaux dans l'église, on lui a dit voilà, cette personne elle veut venir t'aider. Alors il l'a pris avec, il lui a dit tu vois là il y a un poteau qui a été courbé et il faudrait le redresser. Et la personne elle lui répond bon ok, mais d'abord je vais prier pour savoir si je le fais. Non, quand on s'engage. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Parce que ce qui sort de la bouche a de l'influence. En plus, avec l'éclairage de la Bible, maintenant, on apprend que ce qui sort de la bouche, en réalité, ça vient du cœur. Donc si ça sort de la bouche, c'est que c'était dans le cœur. Ça veut dire qu'on n'est pas intègre dans le cœur. Regardez Dieu. Regardez Jésus. Quand il parle, la chose arrive. D'ailleurs, dans Nombre 23, verset 19, il est dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Et ce qu'il dit, il l'exécute. Et j'ai vécu ceci, vers l'âge de mes 25 ans, j'ai eu un rêve où Dieu m'a prévenu, il m'a dit, tu vas avoir des moments très difficiles. Il y aura une tempête dans ta vie, et la tempête, elle est venue, comme il l'a dit. Mais il avait aussi dit, quand je me suis réveillé, mais je t'amènerai au port désiré. Et je suis au port désiré. Et le port désiré, c'est que j'allais me marier. Le port désiré, il est là. Ce que dit Jésus, il le fait, même si c'est dans 20 ans, il le fera. Lui, il n'oublie pas ce qu'il a dit. Dieu, il est comme ça. Ce qu'il dit, il le fait. Autrement dit, si quelque chose est dit de la part de Dieu, on a intérêt à être sûr. Parce que si ça ne se réalise pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a deux choix. C'est que Dieu ne l'a pas forcément dit. C'est pour ça que c'est important de réaliser l'influence de nos paroles. Et ce n'est pas uniquement dans le combat spirituel, ça commence par les petites choses. Ou est-ce qu'aujourd'hui on adopte l'attitude des contrats des assurances, avec les étoiles au fond là? Ou bien est-ce que quand je dis quelque chose, je le fais? Est-ce que quand je donne un rendez-vous, je le tiens? Est-ce que quand je dis je vais donner des nouvelles, est-ce que je le fais? Ou est-ce que c'est juste comme ça en l'air? La Bible nous dit que nous allons être jugés par nos paroles inutiles que nous avons prononcées. Mais bien sûr, et ça c'est avec Dieu, c'est tellement beau, c'est que parfois on peut se tromper, parfois on peut s'engager, parfois on peut parler trop vite. N'est-ce pas Philippe? Ce matin, j'arrive à 45, il me sort comme ça, c'est à cette heure-ci que tu arrives, il n'avait pas vu qu'il y avait mes parents à côté. Eh bien, Dieu donne une solution. Il lui dit, si tu t'es engagé par tes paroles, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Proverbe 6, versets 1 à 5. Si on s'engage et qu'on remarque qu'on a fait, eh bien, on va vers la personne et on dit, écoute, je crois que voilà, c'est pas possible, que je tiens pas. Mais par contre, on laisse pas la personne en plan. C'est important. Dire ce que je fais, certes, mais faire ce que je dis. Et c'est pareil dans l'éducation. Ensuite, le troisième point, intègre dans ce que je suis et ce que je crois. C'est-à-dire, et ça c'est notre défi, ne pas croire uniquement à l'Église et être différent au travail. Tout simplement, ça c'est important. Est-ce que la personne que je suis en public est la même personne du privé? Ou autrement dit, est-ce que mes proches y voient une différence? C'est important. Est-ce que je cache certaines choses, une addiction, devant les autres? Est-ce que je suis aussi hypocrite par peur des autres?
Vous savez, l'hypocrisie, ça arrive aux grands. Hein. Si vous prenez Pierre dans la Bible, il était en train de manger avec les non-circoncis, avec les païens. Là, ils se réjouissaient tous ensemble. Et tout d'un coup, là, il y a des grands religieux qui arrivent de Jérusalem, voilà, un peu plus spirituels. Il arrive et puis, alors Pierre, tac, change de veste, il va vers les religieux et puis il se joint à leur message, il ne faut pas manger avec les non-circoncis. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Pierre? Paul l'a repris, il lui a dit, écoute, tu ne peux pas faire comme ça ici et comme ça là, non. Sois cohérent avec toi-même. Et ça arrive au plus grand. Cette semaine, j'ai écrit un email, voilà, un compte-rendu de réunion, et je me dis, je l'envoie pas à ces personnes. Et finalement, je l'ai envoyé par après, mais quand j'ai envoyé par après, j'ai été tenté de mettre, excusez-moi, du style, j'avais oublié. Personne ne l'aurait su. Mais non, Dieu, lui, il le sait, parce qu'on peut faire semblant d'être intègre devant les hommes, mais devant Dieu, ça, on ne joue pas sur ça. C'est tellement vrai. En France, et je crois qu'on doit réaliser combien c'est important avec ce qui est en train d'arriver, avec les attentats, tout ça. J'ai eu la surprise d'apprendre que Christine Boutin a été condamnée à 5 000 € d'amende pour avoir simplement cité, pour avoir repris des termes de la Bible, comme quoi l'homosexualité est une abomination. Elle a été condamnée à 5 000 € d'amende. Vous pouvez regarder, c'était juste avant Noël. Pourquoi être intègre dans ce que l'on dit? Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes censés être des témoins, des modèles. L'objectif, c'est de plaire à Dieu et de pouvoir emmener les gens qui nous entourent à la vérité. Alors, comment travailler à son intégrité? C'est le dernier point. Si on est intègre, cela finit toujours par se savoir, même si c'est au jugement dernier. On le saura toujours si on est intègre ou on ne l'est pas. Ça, c'est important. Dans la Bible, il y a un serviteur qui est connu, qui a bien commencé et qui a mal terminé. C'est Géasi. Géasi, si on prend juste le début de son ministère, il était avec Élisée. Il semblait en plus que Géasi avait une foi, parce qu'à un moment donné, il y avait donc cet enfant qui mourait et puis qui est mort. Et Élisée va envoyer son serviteur, lui dit, va vers cet enfant, intervenir. Et il s'attendait probablement à quelque chose, ce serviteur, parce qu'il dira dans 2 Rois 4, verset 31, il dira, mais il n'y a rien qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'il s'attendait à quelque chose. Il y avait quelque chose, il y avait une sorte de foi. Et malgré ses doutes, malgré les doutes qu'il avait, il a vu la réponse de l'Éternel. Et tout ceci aurait dû conduire à faire grandir la foi de Géasi. Or, on voit dans 2 Rois 8, versets 4 à 5, que Géasi, finalement, sa foi ne grandit pas, mais par contre, il reconnaît que Élisée a une foi. Parce qu'il va parler du roi, au roi d'Israël de l'époque, en mentionnant Élisée comme si c'était le Dieu de Élisée qui avait fait ça. Et on voit que Géasi n'avait pas cette foi, n'avait pas cette relation avec Dieu. Et cette relation faible avec Dieu, sa mauvaise connaissance de Dieu en faisait une proie facile pour la convoitise. En effet, il pensait que le don de Dieu devait être rémunéré. Alors, il s'est dit, attends, Naaman a proposé quelque chose à Élisée. Attends, si Élisée ne veut pas, moi je le veux bien, hein. C'est normal, je suis serviteur. Alors il est allé, il a menti premièrement à Naaman, et lui a dit que finalement il y avait un festin qui était organisé chez Élisée. D'accord ? Ensuite, il prend le temps de tout prendre ce que Naaman va lui donner pour aller le cacher. Il va aller chez Élisée et il va lui mentir en lui disant que voilà, il était allé se promener. Mais Élisée, lui, il avait une relation avec Dieu, donc il savait pertinemment ce qu'avait fait Géasi. Et au final, Géasi n'était pas intègre, ça s'est vu, et au final, il s'est retrouvé avec la lèpre. C'est une histoire similaire avec Ananias et Saphira. Tout le monde donnait leurs biens, tous,
Mais Ananias et Saphira sont venus avec un cœur malhonnête. Donc la clé est là. Est-ce que j'ai cette relation avec Papa Dieu qui est juste, qui est un, qui est honnête, qui est pur? Est-ce que j'ai cette relation avec Dieu? Ou bien simplement pas? Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Si on a cette relation avec Dieu, on a envie de lui faire plaisir. Et comme dit, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui va arriver derrière. Jésus, c'est pas pour rien qu'il a appelé ses disciples à prier, à veiller, car la chair est faible. Et en plus, ce qui est beau avec Dieu, avec Jésus, c'est que par nos propres forces, ils savent pertinemment qu'on n'y arrive pas. Alors il faut être humble pour le reconnaître et demander de l'aide et se tourner vers Dieu. Savoir se tourner vers Dieu que l'on aime. Et en guise de conclusion, j'aimerais lancer ce défi, mais avant, bien savoir qu'aux hommes, on peut mentir, et pas mentir forcément avec les paroles, mais par nos actes, faire semblant, mais à Dieu, non. Et pour 2016, j'aimerais vraiment que l'on puisse vraiment travailler à l'intégrité. Devenir des hommes, des femmes intègres. Des hommes, des femmes sur qui ceux qui nous entourent peuvent compter. Je crois que c'est tellement important pour faire une différence. Et vous savez, le monde, il va tellement mal, il y a tellement peu d'intègres que ça va vite se voir. C'est aussi simple que ça. Mais j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager. C'est une lutte de chaque jour, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Nous encourager à être intègres pour 2016, ensuite pour 2017, jusqu'à la fin de notre vie. C'est vraiment un défi. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un. Merci parce que quand tu dis quelque chose, tu le fais, tu le tiens. Je te remercie, Seigneur Jésus. Parce que quand tu dis quelque chose, tu le feras toujours. Et il n'y a rien qui t'en empêchera. Et Seigneur Jésus, merci aussi parce que tu nous encourages à être intègres, à être un, à être honnête, à être juste. Et tu nous appelles à être ceci, à être ces ambassadeurs où les gens qui nous entourent peuvent compter sur nous. Seigneur Jésus, vraiment, viens à notre secours et que ton Saint-Esprit nous montre là où l'on peut travailler. Je te remercie parce que ta parole est ta parole et qu'elle produit du fruit. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir longtemps avant de savoir là où on doit travailler. Seigneur Jésus, merci. Sois glorifié. Amen. J'aimerais juste encore vous lire un témoignage que j'ai eu en préparant ce message où je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire? J'avais ce thème et puis je ne savais pas, j'ai demandé à Dieu et je suis tombé sur ce témoignage. Après avoir envoyé, c'est une personne qui a envoyé 300 lettres de motivation pour trouver un job et il a décroché un poste en tant que standardiste. Mais malheureusement, son contrat il a été brisé au bout de 3 semaines. Et installé dans le bureau de la chef du personnel, il reçoit un coup de téléphone. Et puis voilà, qui demande quelqu'un. Et alors il dit, mais elle est où cette personne? Et la chef du personnel lui dit, mais dites qu'elle n'est pas là. Dites qu'elle n'est pas là. Alors, désolé, je ne peux pas mentir, c'est contraire à mes convictions. Elle insiste, dites qu'elle n'est pas là. Et malgré son insistance, il lui tient tête. La 3e fois, elle lui dit, dites qu'elle n'est pas là si vous êtes viré sur le champ. Il lui tient tête, il est viré sur le champ. Et après, la fin de l'histoire, il a trouvé quelque chose de mieux. Mais il a tenu tête pour une petite chose. Et Dieu s'occupe du reste. Pour vous encourager.